Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, au cours de cette semaine, on va donner le vrai football. Le vrai football. Le vrai football, quand on a déjà un Jürgen Klopp qui croit à son équipe, quand de l'autre côté, il y a Pochettino qui dit qu'on peut aller créer la différence, du côté d'Amsterdam, ça c'est du vrai football. C'est du vrai football, mais on n'est pas encore là. On va débuter comme d'habitude par notre championnat parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous parlons là de la 21e journée du championnat national élite 2018-2019. Réception. Voilà, donc Kezman, en fait, on peut dire que ce championnat 2018-2019 va bien. Cette année 2018-2019 va très bien. Déjà à l'image, il faut se rappeler déjà jusqu'alors, la première ligue n'est pas encore donné son verdict. L'écart de 1 point entre Manchester City et Liverpool. Là, ça frappe déjà dans les esprits des sportifs. Donc, de l'autre côté également, du côté de la France, il y a eu peut-être de la remontada ou peut-être du revanche déjà avec Rennes face au Paris Saint-Germain. Déjà en arrivant en Europa League, c'est qu'on va en Europa League, c'est peut-être aussi ce que tu rebutes. Alors, du côté de l'Angleterre également, ça fait parler de l'esprit. La blessure de Harry Kane a permis à Lucas Moura d'être honoré. Peut-être quand même a déclaré Marquinhos que Lucas Moura pourrait même avoir un statut par rapport à ce qu'il vient de faire. Alors, en tant que si tu es dans l'équipe des transferts du Paris Saint-Germain, tu libères un Lucas Moura. Et c'est lui qui fait qualifier son équipe en mettant un triplé. C'est pas face à n'importe quelle équipe, mais c'était quand même face à l'Ajax qui a éliminé le Real de Madrid, qui a éliminé la Juventus de Turin, qui a même mis mal au point le Bayern de Munich. Alors la gestion du Paris Saint-Germain, tout le monde le sait très bien, le Paris Saint-Germain actuellement n'a pas une bonne gestion. Déjà, il faut se rappeler, tu libères un joueur comme Lucas Moura, soi-disant peut-être pour laisser la place à un placard. Alors quand tu laisses Rabiot au placard, le milieu c'est vraiment un boulevard. Si tu remarques bien, il est devenu précis ces derniers temps au Paris Saint-Germain, c'est le milieu du terrain qui ne marche pas. C'est le milieu du terrain qui ne va pas de l'autre côté du PSG. Alors, est-ce que on peut faire appel à ces joueurs qu'on a libérés, comme Atem Benafa, comme Lucas Moura, comme Rabiot, pour essayer un peu, parce qu'on a donné le temps à Neymar, il n'a pas pu. Est-ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas donner la chance à ces joueurs qu'on avait libérés avant? Non, je dirais que j'ai trouvé d'autres moyens. Pas encore faire revenir Lucas, ça serait déjà impossible déjà. Ces derniers déjà a même traité du genre Atem Ben Arfa. Déjà même le Neymar Junior a fait une interview publiquement en revendiquant les droits de Lucas Moura. Il devait rester, on devait moins les respecter. Si tu te rappelles, devenu pressé en 2013 et après je vais commencer à saluer les téléspectateurs. Merci aussi aux fans de la page Sport Plus. Rapidement, la 21e... Avec les images de la régie, bien sûr. Bien sûr que oui. Alors rapidement, la 21e journée, résultat de la 21e journée, Gesté a fait match nul, un but partout face à Interclub. Tongo Football Club Jombo a fait surprise en battant le leader As Otoyo par 3 buts à 2. Étoile du Congo continue son bon match, a battu Vekle Mokanda du côté de Brazzaville par 2 buts à 0. Cheminot a été battu à domicile à Continent par 2 buts à 1 par patronage. La Mancha a fait match nul, un but partout face à Nico Nikoye. FC Konzo a battu Asolo par 3 buts à 1. Diable Noir a fait match nul, un but partout. Alors au classement, c'est Otoyo qui est premier avec 52 points. Deuxième, Étoile du Congo, 42 points. Troisième, Diable Noir, 38 points. Quatrième, Gesté Jeunesse Sportive de Telangaï, 35 points. Cinquième, Kara, 33 points. Sixième, Tongo Football Club Jombo, 32 points. Septième, Vekle Mokanda, 30 points. Huitième, Aselo Palais de Luzi, 36 points. Neuvième, As Cheminot de Pointe-Noire, 25 points. Dixième, Patronage Saint-Anne, 22 points. Onzième, Interclub, 22 points. 12e, FC Konzo, 21 points. 13e, Nico Nikoye, 20 points. 14e, c'est La Mancha avec 14 points. Alors, au programme de la 22e journée, je vais vous passer rapidement. Aujourd'hui, samedi, du côté de Brazzaville, à 14h, il y aura Tongo Football Club Jombo, Gesté à 16h, Étoile du Congo, Patronage. Demain dimanche du côté de Brazzaville à 14h, Interclub Nico Nikoye à 16h, Diable Noir à Cheminot. Du côté du stade Denis Sassou Nguesso, demain à 15h, il y aura Asolo par Vekle Mokanda et à Owando à 15h, c'est Otoyo face à Konzo. Alors les lundis, c'est la clôture de la 22e journée
avec Kara Lamancha du côté de Brazzaville. C'est qui est sur Deuxième place. Bon, mais il y a également FC Tongo qui vient de relancer cette deuxième place en battant déjà les leaders AS Otoyo. Donc la deuxième place là, tout le monde en veut car tout le monde veut jouer la Coupe de la Confédération l'année prochaine. Donc souhaitons juste bonne chance à AS Leopard et AFC Konzo et surtout à Diable Noir Kara, tout le monde qui veut décrocher. Vraiment, tout est possible, sauf que la première place est déjà acquise par l'AS Otoyo. Quasiment, quand nous parlons déjà du football congolais, cela nous pousse directement d'aller voir ce que font les Congolais de la diaspora et cela avec la complicité des images de la Merci à la régie. Rapidement. On va commencer du côté de l'Israël. On va commencer du côté de l'Israël avec Romaric Etout qui était titulaire lors de la défaite des Bêtards 1-0 face à l'Hapoel Kfar Saba. Déjà, dans deuxième division, cette fois-ci, c'est du côté de la Suisse. Igor Nganga était titulaire et les FC Lausanne se sont inclinés face à Servette par 3-1. En France, en deuxième division, on joue à la 37e journée. Paris FC a battu Red Star par 1-0. Dylan Saint-Louis est resté sous les bancs de touche. Toujours en France, Durel Avounoun également est resté sur le banc de touche lors du match nul 0 but partout de Orléans face à As Brézé. Et du côté de Brézé, un autre Congolais, Burnelagen et tout était sur les bancs de touche. En Écosse, en première division, on jouait la 37e journée. Clévy Dikamona, l'international congolais, était titulaire et a disputé l'intégralité du match lors de la défaite de son équipe de Hart face à Aberdeen 2-1. Alors, du côté de la Pays-Bas, aux Pays-Bas, en deuxième division, on jouait le playoff, c'est le tour 1. David Sambissa était titulaire lors du match nul 2 buts partout de Cambuur face à Almer City. En Arabie Saoudite, en deuxième division, Chris Bakaki était titulaire et Al Wassem a battu Al Nada à domicile par 1-0. C'était là les résultats des Handfield est appelé le théâtre de rêve. Et c'est vraiment le théâtre de rêve dont Handfield nous a fait vraiment rêver du début jusqu'à la fin. Alors ouais, c'est ça même. C'est ça le mot, merci déjà, mais ça c'est les images du match de Tottenham. Tottenham Ajax, oui. Alors rapidement, on va commencer par Tottenham, comme les images, par Ajax, comme les images sont là. Déjà, on met le début du match et Ajax vient de marquer. Ajax vient de marquer, 4 minutes. Alors mené par 2-0 en première période. Il y a ça sur le match du Barça, merci à la régie, rapidement. C'est Liverpool qui ouvre le score. Dès la 7e minute. Dès la 7e minute par Origi. Alors, Origi que tout le monde n'entendait pas devait être titulaire. Alors, d'après les médias anglais, c'est David Sturridge qui devrait jouer. Alors, au fil du temps, c'est rapidement, à la fin, c'est Jürgen Klopp qui change. C'est Origi qui est là. Tout le monde voyait peut-être Wijnaldum titulaire, mais il se retrouve sur le banc de touche. Lui, quand il rentre, il change de bout le match. Alors, à Anfield, c'est d'abord le public qui a joué. Et tout le monde peut-être croyait pas à la qualification de Liverpool. Mais ce public-là, il croyait. À la victoire de Liverpool. Moi, personnellement, je croyais à la victoire de Liverpool et non à la qualification de Liverpool. Bon, dernièrement, ici seulement à Vini, Tito Febal m'avait dit que moi, je crois à la qualification. Lui, il a cru du début jusqu'à la fin que Liverpool va se qualifier. À la qualification de Liverpool. Donc, moi, personnellement, je ne croyais pas à la qualification. Mais j'ai vu une équipe de Liverpool très costaud et une équipe de Liverpool qui croit qu'il veut décrocher quelque chose cette année. Qu'est-ce qui n'a pas marché lors de ces 90 minutes du côté catalan pour que cette équipe n'arrive pas à contenir les vagues de Liverpool et prendre 4 buts. 4 buts, c'est trop. Et déjà, on avait vu dès le début du match, Habib Bey disait déjà que non, c'est pas préférable de jouer en 4-4-2. Il était mieux que le Barça entame ce match par un 4-3-3. Mais est-ce que c'est ça la cause? Alors je dirais que ça pourrait être la cause. Oui ou non, mais bien sûr que oui, ça peut être la cause. Déjà, personnellement, Vidal jouait à un rôle peut-être très bas. Déjà, une équipe comme FC Barcelone devrait chercher déjà à marquer dès la première période. Même si Liverpool pourrait arriver à mettre 3 buts ou quoi, mais si FC Barcelone marque, alors ça devait changer la donne. Un joueur comme Arthur qui sait distribuer les ballons, mais ça devrait